Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On est de retour aujourd'hui pour faire un débrief des deux derniers matchs. Alors surtout, bien entendu, sur le match d'hier soir, sachant qu'on tourne cette vidéo jeudi, le match contre le Shakhtar en Ligue des Champions, une victoire du Real Madrid. Mais on va également rapidement évoquer la contre-performance, le, le premier mauvais match, entre guillemets, du Real cette saison contre Osasuna dimanche dernier avec le match nul un partout et une légère projection, comme toujours, comme vous connaissez maintenant pour la vidéo du vendredi, une petite preview de la rencontre contre Retafe, Arrête à fait, ouais, c'est ça. Le derby de Madrid samedi. Et puis, encore une fois, vous avez l'habitude, équipe type, Pablo bientôt de retour, on vous le tease, mais vous en faites pas, ça va arriver. Pour le Classico, il devrait être de retour, je pense. Voilà, grand homme, grande occasion. Mais donc voilà, je suis encore une fois avec Guillaume ce soir. Comment vas-tu, Guillaume? Tudo bem, comme on dit ici au Portugal, avec une magnifique lumière dans ma chambre. C'est horrible, fallait rentrer avant le coucher de soleil, Victor. C'est comme ça. Écoute, il y en a qui rentrent du travail pendant que certains prennent des vacances. Je dors la pilule au soleil au Portugal parce qu'il fait encore 30 degrés ici. Oui, c'est exact. Mais t'as bien raison. Bon, passons rapidement aux choses sérieuses. Je vais te lancer rapidement sur Osasuna, enfin sur Real Madrid Osasuna, un partout. Encore une fois, cette équipe de Navarre qui tient tête au Real Madrid, comme l'année dernière, où ils avaient réussi à accrocher le point du match nul au Santiago Bernabéu 0-0. Cette fois-ci, au moins, on a eu des buts. On a eu un match mitigé. On sentait que voilà, ça pouvait être un match piège. Tu l'avais annoncé, toi d'ailleurs, dans notre preview, même si on avait donné tous les deux gagnants le Real. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a des enseignements quand même à tirer de ce match. J'ai vu que des bouts de match. D'ailleurs, j'ai vu une bonne phase du Real Madrid entre la 30e et la mi-temps, à peu près. Bah, le moment, je crois, où le Real marque justement le but de Vinicius. Ils ont poussé de la bonne manière à ce moment-là. Mais j'ai raté les 30 premières minutes que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, où le Real était très poussif, à ce que j'ai pu lire, où était très inoffensif surtout. Et ensuite, j'ai vu la deuxième mi-temps, et globalement les événements qu'il y a eu en deuxième mi-temps, et le fait que le Real, bah, tout simplement, n'a pas réussi à trouver la solution. Et en plus, encaisser un but, ce qui fait cette première contre-performance de la saison, hein, d'un point de vue résultat. Ah, encaisser un but, ça devient une habitude hein, du côté du Real. Très Un par compliqué de match. garder. Régulier, hein. Un par match. Ouais, c'est très compliqué de garder ces cages inviolées, que ce soit Thibaut Courtois ou André Lounine au poste. Courtois blessé, Modric absent, Valverde au repos. Il y a des circonstances atténuantes, mais tout de même, on a eu un Karim Benzema poussif. Voilà, c'est le retour de blessure. Karim Benzema n'était pas encore bien dans le rythme. Vinicius a quand même fait une très bonne performance. Et le gros problème était le milieu de terrain avec Ceballos qui n'était pas vraiment convaincant. Aurélien Tchouameni, grosse déception. Après, voilà, il avait joué les 180 minutes avec l'équipe de France. On le sentait émoussé physiquement. D'ailleurs, il est sorti à la 50, 55e pour faire rentrer Eduardo Camavinga. Seul Toni Kroos a tenu 53e. son rang. Ouais, 53e, c'est Ceballos et Tchouaméni sortent pour Valverde et Camavinga. ouais, ça manquait clairement de dynamite dans ce milieu de terrain, clairement de soutien en fait aux attaquants. Chose d'ailleurs qui a été rapidement corrigée. On l'a vu mercredi soir avec la titularisation de Valverde dans ce milieu de terrain. C'était un 4-4-2 presque, mais ça, attention, on va y venir. Mais ça a été corrigé par Carlo Ancelotti et j'ai beaucoup aimé ça d'ailleurs. Mais voilà, Osasuna qui marque sur un très joli but, une défense du Real avec Antonio Rudiger. Bon, on a un petit débat au sein de la rédaction. Moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais c'est vrai qu'il a eu des interventions décisives durant ce match, comme Abdou l'a signalé, et c'est un peu insurgé de mon 4 sur 10. Je crois que je lui ai mis 4, ce qui peut se comprendre. Et on a eu voilà, une défense un peu limite. André Mounier qui n'a rien eu à faire du match à part voilà, le but encaissé, un milieu de terrain qui manquait clairement de peps et de technique, beaucoup d'erreurs techniques. Chouameni en est le parfait exemple. Et devant, un Vinicius un peu trop esselé avec Rodrigo qui se cherchait encore un peu. Donc voilà, ça perd des points. On perd la tête de la Liga avec le Barça au goal average qui est devant. C'est pas grave, c'est le match piège d'octobre maintenant. Et il y a des meilleures manières de lancer ce fameux rush de 12 matchs, si je me trompe pas, là, en C'est 38 ça. jours. C'est ça, 12 matchs en un mois. Donc, La bonne nouvelle, c'est que le Real a réagi 3 jours plus tard contre le Shakhtar, a réagi collectivement et a réagi en termes de qualité de jeu proposée, même si la finition n'était pas là contre le Shakhtar, ce qui est le gros problème. Le Real a réagi de plusieurs manières. Déjà, Rodrigo a été mis dans de meilleures conditions, plus proche de Benzema, plus proche de la surface. Comme tu l'as dit, c'est presque un 4-4-2 auquel on a eu le droit hier soir contre le Shakhtar, ce qui a permis aussi à Valverde
de continuer à avoir ce rôle un petit peu parfois sur l'aile, parfois dans le demi-espace. Parce qu'on peut même parler de Mezzala, mais Mezzala c'est plutôt demi-espace, ça parle vraiment de demi-espace. Là, c'est presque parfois un rôle d'ailier qu'il avait, notamment en phase défensive au pressing. Il a presque collé la ligne sur certains ballons. Vinicius a fait un match, encore une fois, exceptionnel. Il a fait danser la défense du Shakhtar. Et on a vu un match, exactement le match qu'on veut voir dans les intentions, dans le fond de jeu, dans les idées, dans la progression du ballon, après la performance contre Osasuna. Et bon, malheureusement, le résultat est que de 2-1 contre le Shakhtar, et le Real s'est presque fait peur avant la mi-temps, où ils ont pris un petit peu l'eau quand le Shakhtar a mis ce très joli but, même si complètement venu un peu de nulle part, parce qu'ils étaient inoffensifs depuis le début de la rencontre. Mais le Real se fait un petit peu peur jusqu'à la mi-temps. À la mi-temps, je pense qu'Ancelotti a dû tirer quelques oreilles en disant que on menait 2-0, c'est quoi cette histoire là? Pourquoi ils ont des occasions pour revenir à 2-2? Et ensuite, la deuxième mi-temps est maîtrisée. Pas de réalisme, malheureusement, malgré un nombre de frappes qui, je pense, devait être astronomique. Et un match magnifique aussi de Troublin au goal côté ukrainien également, pour le coup. Et je te laisse rebondir là-dessus, Victor. Mais en tout cas, ouais, ce fameux 4-4-2, un petit peu mis en place, t'en penses quoi? Bah, c'est un choix très intéressant de Carlo Ancelotti. Moi, je milite pour ça depuis le début de saison. Non pas que Valverde n'est pas performant en tant qu'ailier droit, mais que Valverde est clairement une option offensive plus intéressante lorsqu'il part de plus loin. Et surtout, c'est tactiquement. L'avoir dans ce milieu de terrain te permet d'avoir un système polymorphe. Tu peux t'adapter en cours de match. Déjà, tu gagnes énormément au pressing également, parce que Valverde est le seul joueur du Real Madrid à avoir vraiment un jeu sans ballon exceptionnel. Après, là, dans ce match, c'est simple, jusqu'à la réduction du score ukrainienne, pour moi, c'était un récital. Alors, il y a deux raisons à ça. Déjà, j'ai rarement vu une équipe aussi faible que le Shakhtar en Ligue des Champions sur ces dernières années. Sincèrement, pendant 30 minutes, le niveau qu'ils ont proposé, c'est abyssal. Ils n'arrivaient pas à aligner deux passes. C'était vraiment minable. Mais à leur décharge, on a vu aussi un Real Madrid très entreprenant, très fort dans le pressing. Toni Kroos montait très haut, Valverde. Voilà. Alors, je pense que ça n'explique pas toutes les défaillances techniques du Shakhtar et je pense que ça a facilité le travail de récupération du Real Madrid. Mais on les a vus vraiment très entreprenants avec des actions de grande classe. Le deuxième but est magnifique. Même le premier but de Rodrigo, il va le chercher. Et c'était tout simplement exceptionnel. On encaisse un but. Alors, contre cette équipe-là, c'est lamentable d'encaisser un but. Et d'ailleurs, la réaction de Carlo Ancelotti, c'est rare de voir Carlo Ancelotti un peu s'emporter. Là, il s'est un peu énervé à ce moment-là du match. Le body language des joueurs sur l'action du but encaissé, c'est vraiment des mecs qui se disent bon, le match est gagné, on marche quoi. Carbaral, il va pas presser le centreur, il marche. Alaba, il regarde même pas dans son dos s'il y a un joueur. La finition est magnifique pour le coup et bravo au Shakhtar que de faire de cette opportunité un but parce que c'était pas donné au début de l'action, il était tout seul dans la surface, le joueur du Shakhtar qui a marqué. Mais pour le coup, oui, il y a un attentisme qui fait peur à voir du côté du Real Madrid parce que là, c'est face au Shakhtar. Mais il faut pas avoir un tel passage à vide, par exemple, face au Barça dans le Classico. C'est Zubkov voilà, qui a marqué pour le Shakhtar. Ouais, mais j'ai eu une sensation bizarre à la fin de ce match. C'est-à-dire que moi, pendant 30 minutes, vraiment, j'étais extrêmement enjoué. Je me suis surpris à applaudir, à me dire, c'est impressionnant ce qu'est en train de proposer le Real. Puis après, j'ai rapidement compris également que le Shakhtar, bah, c'était juste catastrophique et que c'était pas que le Real qui jouait bien. Puis il y a ce but encaissé, je me dis, ça m'a vraiment refroidi. Et la deuxième mi-temps, voilà, on n'arrive pas à marquer. Ce qui fait que j'ai une sensation vraiment un peu de, après, je me suis ennuyé. À la fois, j'ai pris mon pied. Il y a un mix de tout ça qui m'a laissé un peu perplexe à la fin de ce match. Et on se fait un peu peur aussi, parce que le Shakhtar a une ou deux opportunités pour égaliser. On a vraiment senti le gros bémol de ce match, c'est la défense. C'est-à-dire que sur chaque incursion ukrainienne, Dani Carvajal, voilà, Mourdic, pardon, le prend de vitesse. On a ensuite David Alaba qui est pas totalement serein. Militao, moi je l'ai trouvé plutôt bon. Et puis on a Ferland Mendy qui est une des surprises. Moi j'ai trouvé plutôt très intéressant, même dans son positionnement offensivement. Il a distillé deux, trois bons centres. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu réussir un centre. Donc voilà. Mais la, la différence s'est faite au milieu de terrain et dans la justesse technique et dans le pressing. Et ce 4-4-2 de Carlo Ancelotti est clairement pour moi la meilleure option. Alors c'est un 4-4-2, mais c'est un 4-3-3 aussi. Voilà, il renie pas totalement son identité et l'identité du Real Madrid de ces dernières années, hein. Mais ça me plaît parce que ça me rappelle un peu le Real de Zidane, qui avait aussi ça, ce 4-4-2 en losange, qui passe après à un 4-4-2 à plat. Je trouve que c'est très intéressant. Et il a les joueurs pour, parce qu'on a un Toni Kroos
Et moi, je vous le dis, c'est le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de saison avec Vinicius, et de très très loin, et de très très loin. Bon, Il est toujours les mêmes incroyable. propos, hein. Chaque année, tu sors les mêmes propos en octobre, puis après, il disparaît. Hum, Voilà, bah ça on verra, mais Alors, mais pour l'instant, l'an dernier, à la même je le période, trouve exceptionnel. les mêmes propos pour le coup. C'est ça. Et Chouameni, voilà, s'est remis dans le sens de la marche. On a eu donc Valverde au milieu de terrain. Voilà, voilà, mettez-le moi tout le temps là. Et de toute façon, dans tous les cas, il va occuper cet espace droit. Il n'y a pas de souci à se faire. Et juste ce qu'on attend maintenant, c'est vraiment la sérénité défensive et qu'on arrive à enchaîner les matchs en clean sheet et à continuer dans la voie de la victoire. Et de toute façon, là, on a déjà 9 points en 3 matchs. La qualification est en très, très bonne voie, on peut le dire. Sachant qu'on a un déplacement donc, à Varsovie la semaine prochaine pour affronter le Shakhtar en terrain neutre, malheureusement, de par les conditions du moment. Mais voilà, si tu devais, toi, si tu es un homme du match, est-ce qu'il y a un joueur, une satisfaction? Allez. Vinicius, ne serait-ce que pour la virgule qu'il a placée, voilà, c'est le football. Qu'est-ce que c'est un match exceptionnel de sa part et cette virgule-là, c'est pourquoi on aime le foot. Benzema, tiens, Benzema, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je l'ai trouvé incroyable. Il lui manque qu'un but pour parachever sa C'est son performance. premier très bon match de la saison. C'est son meilleur match de la saison dans tous les cas, je pense, dans le contenu. Bah, il y a D'accord. après, donc difficile, mais ça reste son meilleur match, même malgré le fait qu'il ait mis un doublé, je crois, même contre l'Espagnol, ça reste son meilleur match de la saison, celui-là pour moi, parce qu'il a vraiment réussi à se créer tout ce qui se créait l'an passé, que ce soit pour lui ou pour les autres, et voir un Benzema à ce niveau-là, enfin, à ce niveau-là, cette saison ne présage que du bon. Il a manqué un but, certes, il est tombé face à un bon gardien, il a aussi manqué un peu de précision dans le dernier geste, mais ça va venir. Je pense pas que sa confiance soit entachée, entamée. Je pense qu'elle est là et je pense que ça va vite revenir pour Karim. C'est un joueur d'expérience, il n'y a pas de raison que ça revienne pas. Moi aussi, j'ai une question pour toi, Victor. Ton homme du match, c'était Rodrigo, si je dis pas de bêtises, dans les notes. T'as pas changé d'avis avec la nuit qui est passée. Non, je mets toujours Rodrigo. Alors déjà, c'est vrai qu'on rappelle, mais Karim Benzema a raté un penalty contre l'Osasuna. On l'a pas cité, mais il rate le penalty décisif en fin de match. Rodrigo, homme du match contre le Shakhtar, oui, puisque c'est buteur, c'est passeur. J'ai beaucoup aimé son positionnement. Il a été mis dans sa zone préférentielle et il a répondu présent. Et moi, c'est ce que j'attends. Vinicius, voilà, on sait ce qu'il va faire et il le fait de manière exceptionnelle. Tony Kroos, dans le même registre, il le fait de manière exceptionnelle. Là, ce que j'ai aimé, c'est que Carlo Ancelotti, il a mis ses joueurs dans les meilleures conditions. Et celui qui a répondu présent et qui a prouvé que, voilà, fais-moi confiance, le temps d'un soir, en tout cas, c'était Rodrigo. C'est pour ça que pour moi, c'était mon homme du match. Si ça ne tenait qu'à moi, je pense que j'aurais pu mettre Tony Kroos ou Vinicius, très sincèrement. Mais voilà, c'est l'esprit du Real. On te donne ta chance, saisis-la. Rodrigo, ça fait plusieurs matchs qu'il a saisi, mais là, on lui a carrément dit, voilà, on va te mettre sur un siège, tu vas être assis confortablement, montre-moi ce que tu peux faire, et il l'a parfaitement montré. On l'avait assez peu vu finalement en attaquant de soutien, vraiment en joueur de surface de soutien de Karim Benzema, ce qu'il a été hier. Il nous a prouvé qu'il était capable de le faire. On se doute pas qu'un joueur en soutien de Karim Benzema dans la surface, dans ce rôle-là, marche, vu le profil de Karim Benzema. Mais en tout cas, on a vu que Rodrigo a réussi à utiliser ses qualités pour faire fonctionner ça. Moi, j'ai une question, puisque tu parles beaucoup de ce 4-4-2 qui a été mis en place hier, même si 4-4-2, c'est pour, on va dire, décrire le système un petit peu différent que d'habitude que Ancelotti a choisi, même si ça peut toujours être un 4-3-3 par phase. Comment on fait quand Modric revient de blessure, justement? Bah, Modric peut très bien. Bah, le problème, c'est qu'il va y Tu avoir, sors va qui? y Enfin, avoir. c'est quoi ton choix du coup? Parce qu'il y a 12 joueurs là, sur la pelouse. Ah, mais il va y avoir. Et c'est clair qu'après, je pense qu'il mettra dans les grands matchs, il restera sur sa formule classique avec Valverde titulaire ailier droit. Carlo Ancelotti, Donc bah, de toute c'est façon, ça Rodrigo, marche. Et il se fait quand même glisser il- sur le il- banc. voilà, il fait confiance. Il fait confiance à ses bases. Mais moi, si je devais choisir, je pense que Modric serait sur le banc. Serait sur le banc actuellement. Et après, ça tourne avec Toni Kroos. Moi, Ça ce qui me tourne fait, avec. moi, ce qui me fait un petit peu peur avec ce dispositif, c'est que j'ai l'impression que Chouameni est indispensable pour l'assise défensive de l'équipe. Vu que la défense n'est sans doute pas au niveau. Et vu que Chouameni est indispensable, on peut pas aligner du tout de double pivot Kroos-Modric, qui serait pourtant, je pense, à terme peut-être la meilleure solution finalement pour le Real d'un point de vue offensif. Enfin, l'équipe Le serait pro, absolument phénoménale si la défense est au niveau. Parce que je pense pas qu'elle serait coupée en deux vu les efforts que Modric et Valverde sont capables de faire. Et Le Kroos, problème d'un duo Modric-Kroos sans véritable récupérateur derrière, bah, je viens de l'énoncer, c'est la récupération et même le pressing.
Ça reste des sénateurs, même si Luka Modric, on a toujours cette sensation qu'il court partout et qu'il a ses jambes de 20 ans. C'est pas non plus le joueur le plus efficient lorsqu'il s'agit de presser. Et même si tactiquement, ce sont des joueurs au positionnement irréprochable la plupart du temps, on l'a vu à maintes reprises, Toni Kroos laisse quand même d'énormes espaces dans son dos. Luka Modric peut se faire aspirer et essaye d'énormément contribuer offensivement, ce qui risque de déséquilibrer l'équipe d'un sens. Alors, je dis pas que Modric doit être relégué sur le banc ou Toni Kroos ou autre. Je dis que ce système en 4-4-2 avec Valverde, milieu de terrain et un vrai ailier droit qui est là pour planter des buts et apporter du soutien à Karim Benzema dans l'axe du terrain sur certaines séquences, c'est l'avenir du Real. Après cette saison, on a Toni Kroos, on a Luka Modric, on a d'autres solutions, d'autres opportunités, mais à l'avenir, dans le court terme, dans 1, 2, 3 ans, la solution la plus viable pour le Real, c'est d'avoir Valverde dans un milieu à 3, voire Valverde dans ce rôle de ailier droit dans un 4-4-2 ou ce que vous voulez. Mais c'est ça. Mais actuellement, et là, avec le retour de Modric, tu l'intègres tranquillement et tu cherches la formule et en fonction de l'opposition, en fonction des formes du moment, tu fais ta compo. Mais c'est des problèmes de riches. Bien sûr, c'est toujours mieux de pas savoir qui mettre sur le banc plutôt que de ne pas savoir qui tirer du banc pour mettre sur le terrain. C'est ça. Et donc, je pense qu'on a fait le tour pour ce match. On va faire une rapide projection à la Retafe qui reçoit le Real Madrid samedi, le derby. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on sent? Bah, on en pense que Retafe, même si les entraîneurs ont changé depuis l'époque Bordalas, qui était la belle époque, on va dire, de Retafe dernièrement, l'identité est toujours un petit peu la même. Ça reste une équipe avec un profil très défensif, qui va proposer peu de football, qui va opposer peu de football au Real Madrid, mais qui par contre va poser un gros défi physique. Un match, c'est le genre de match où on peut s'en sortir avec une ou deux blessures au Coliseum comme ça. C'est une équipe qui est très solide physiquement. C'est une équipe aussi qui est forte sur le coup de pied arrêté, qui est l'une des qualités Attention. dans l'identité du club. Donc attention pour le Real Madrid sur ça. Courtois, je crois, ne sera pas encore dans les buts, si je dis pas de Non. bêtises. Donc Et ça sent pas bon même pour la suite, hein. attention à ça aussi. Attention encore plus pour Courtois après, même si le match contre le Shakhtar retour, je suis pas si inquiet que ça. Attention pour le Classico pour le coup, mais on en reparlera dans tous les cas quand on préparera le Classico avec un dispositif qu'on vous annoncera bientôt aussi. Mais match difficile encore une fois, Retafe, c'est toujours bien de rester à Madrid pour le coup, pas de déplacement ou quoi, il faut faire 20 kilomètres en banlieue et on est au stade, mais difficile, je pense encore une fois comme déplacement. Et il faudrait vraiment, le Real serait vraiment bien inspiré de sortir un clean sheet pour le coup ce week-end. C'est vraiment le match où encore une fois, un but encaissé peut malheureusement condamner le Real à un partout parce que ça défend très bien en face. Donc attention. Et tu penses que Mister Ancelotti va faire tourner ou est-ce qu'il laisse son équipe type parce qu'il faut aller chercher des points maintenant? Enfin, il faut aller chercher des Si, points. Il faut se reprendre. si j'étais Carlo Ancelotti, je ferais plus tourner limite au retour contre le Shakhtar que sur ce match-là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, Donc, Donc, est-ce qu'on retrouve ce 4-4-2 ou est-ce qu'il essaie de réintégrer Luka Modric tout de suite ou est-ce qu'il le fera sûrement, je pense, plus rentrer en jeu? Est-ce que Kamavinga va se retrouver titulaire, sachant qu'il a annoncé lui-même dans la presse qu'il préférait voir Kamavinga actuellement sortir du banc et il a dit de ses propres mots ce que nous, on annonce ce qu'on analyse depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'il a un vrai problème dans le positionnement et dans la rigueur tactique, Kamavinga. nous sommes les hommes qui chuchotons à l'oreille de Carlo Ancelotti. À l'oreille de Carlo Ancelotti. Mais donc, est-ce qu'il va faire un peu tourner ou autre? Moi, je pense pas, comme toi, sans doute. Est-ce qu'on attend le déclic de Karim Benzema? Allez, un petit but, tac, tac. Peut-être. Quand je dis Il serait déclic, bien c'est inspiré de devant le mettre, but, hein. mettre un doublé, hein. Il serait bien inspiré de mettre un doublé sur ce match pour le coup, parce que ça risque d'être un match assez compliqué après. Si le Real fait sauter tout, le verrou, et n'encaisse pas ce fameux but qu'ils ont l'habitude d'encaisser, ça peut tourner au 2 ou 3-0 en fonction ensuite. Pour ce qui est de Modric, moi je vois bien une réintégration 30 minutes ce Cours week-end de au match. Stade, 60 minutes cette semaine en Ligue des Champions, 90 au Classico, enfin 90, En 70, fonction. 15 on s'entend au Classico. Je sens bien une réintégration de ce style-là pour Luka Modric, donc tranquillement sur le banc, peut-être Ceballos titulaire s'il a vraiment envie de faire tourner ou Kamavinga. Ceballos, je pense que l'expérience, je suis pas sûr qu'il a envie de la réitérer après ce qu'on a vu contre Sasuna. Donc pourquoi pas Kamavinga, sinon oui, je pense que Rodrigo sera titulaire pour le coup, pour enchaîner, parce qu'il est un petit peu en feu en ce moment. Valverde, pour moi, c'est aussi une évidence. Vinicius, Benzema, donc pour moi le 4-4-2 sera de retour, à voir ensuite qui est choisi au milieu de terrain. Mais il n'y a pas de raison réelle de faire tourner sur ce match, surtout que le match n'a pas été si éprouvant contre le Shakhtar physiquement, j'ai l'impression quand même pour le coup.
Le Real avait quand même le pied sur le ballon pendant la majeure Ouais, partie. c'était tranquille, hein. C'était Et tranquille. c'était relativement tranquille. Un petit peu trop, puisque ça leur a fait encaisser un but, de trouver le match trop tranquille, mais c'était quand même relativement tranquille. Donc je pense donc qu'on va avoir une équipe à au moins Allez, 85% titulaire. ouais, s'il y en a un qui va peut-être souffler, c'est Dani Carvajal, qui a enchaîné un peu, peut-être Parce qu'elle est de pourquoi retour. pas, parce qu'elle est de retour, après lui aussi, attention, mais pourquoi pas faire jouer Rudiger ou Militao arrière droit comme avec la sélection brésilienne. Je pense que ça sera ça. J'ai une dernière question pour clôturer cette vidéo, mais parce elle me vient à l'esprit. Est-ce que c'est possible de faire sortir Vinicius du 11 pour faire tourner? Imagine, tu as envie de faire tourner hors match Coupe du Roi où généralement il y a un gros turnover. Est-ce que tu peux te passer actuellement de Vinicius Junior? Est-ce que c'est un joueur que tu peux te permettre de mettre sur le banc? T'as beaucoup, enfin, comment tu Ah, je, gères ça? je vais Moi, te j'aimerais répondre, je vais te énormément répondre voir en le deux Real mots. sans Vinicius, hein. Je vais te répondre Karim Benzema. Ça dépend de son niveau et de sa capacité à tirer, à remettre l'équipe sur son dos comme la saison dernière. Si on a le Mais tu Karim te rends Benzema de compte? l'an dernier, sur un match contre Retafe, on peut totalement faire tourner Vinicius et mettre Rodrigo à gauche. Souviens-toi, Rodrigo à gauche avait très bien fonctionné l'an passé en plus, pour le coup. Mais actuellement, si Karim Benzema, c'est le Karim Benzema qu'on a vu dernièrement et pas celui qu'on a vu contre le Shakhtar qui est là ce week-end, c'est difficile de se passer de Vinicius Junior qui est le feu follet, l'allumette de l'attaque du Real Madrid pour mettre le feu à ça. Contre Osasuna, tu veux dire? Pas contre le Shakhtar, contre Osasuna, Oui, le tour bientôt. je voulais dire contre si on voit le Karim Benzema qu'on a vu contre le Shakhtar, on peut se passer de Vinicius. Si on voit celui qu'on a vu Ok. au début de saison, on ne peut pas. Mais moi, j'étais surtout dans la réflexion. Bien sûr que le Real peut aller chercher un résultat sans Vinicius, mais j'aimerais voir, pourquoi pas, comment le Real, tactiquement, va pouvoir adapter son jeu sans la prédominance Vinicius sur son couloir gauche et la prédominance du jeu du Real à pencher à gauche. Rodrigo peut C'est vrai récupérer. on avait eu des extraits l'année dernière, c'est vrai, en fin de saison, lorsque Vinicius a raté un ou deux matchs, ou alors lorsqu'il Mais que avait été mis repos au même. pôle. Moi j'ai le match contre l'Espagnol en tête où Rodrigo met doublé en première mi-temps, où il avait vraiment été Ouais. exceptionnel à gauche pour le coup. Mais Et donc, c'était une petite réflexion, voilà, la petite réflexion du soir. Est-ce si que si Vinicius est à 100%, n'a pas de pépin physique, est-ce que tu peux vraiment te permettre en Liga, en Ligue des Champions de l'enlever? je vais te donner le titulaire si Vinicius Actuellement, un peu est compliqué. reposé contre Retafe, ce sera Rodrigo à gauche, Benzema en pointe, Asensio à droite, Valverde au milieu. Voilà, t'as ta réponse. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais il va jouer, hein, il va jouer contre Retafe. C'était juste là. Voilà. Une petite idée, une petite boutade. Pas vraiment une boutade, mais une petite réflexion du soir. Merci, Guillaume. J'espère qu'on a fait le tour Pas de d'un peu prono toute cette fois-ci? l'actualité. Allez, si tu veux. 0-0. Tu la sens comment là? Ouais, Un je bon savais. 0-0. Allez, le football est de retour. Allez, un petit 2-1. On va encore encaisser un but. Je rate le 2-1. match, alors du coup, je vous punis avec un 0-0 pour ça. Je serai allé chez Donarus pour voir Benfica à la place. Et oui. Le sens des priorités, Guillaume, le sens des priorités. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à vous tous de votre soutien aussi. On vous le dit pas assez, mais on est très touchés de voir la communauté grandir, le nombre d'abonnés, le nombre de vues également, toujours assez régulier. Donc merci. N'oubliez pas de vous abonner, de continuer de nous soutenir. Et attention, Classico bientôt, donc gros dispositif au journal du Real, avec Pablo, avec Guillaume, avec Elliot, avec Abdou, avec toute l'équipe, Space, vidéo YouTube et peut-être encore plein d'autres surprises. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et bien sûr l'actualité du Real, c'est ici, c'est sur le journal du Real. Merci à tous. Ciao. Salut!